Vos collaborateurs perdent en moyenne 1 à 2 jours par semaine sur des tâches manuelles, répétitives et à faible valeur ajoutée. Et ce n'est pas ChatGPT ou Claude qui va résoudre le problème, mais un véritable process automatisé, robuste, adapté à vos process et à votre métier. Dans cette vidéo, je vous dévoile les 4 automatisations qui changent vraiment la donne et qui ont permis à des dizaines d'entreprises françaises de récupérer des centaines d'heures de travail chaque mois. Salut, moi c'est JB, cofondateur de NoFlow. Notre métier, c'est d'automatiser ce qui vous ralentit. Que vous soyez dirigeant ou que vous souhaitiez arrêter de noyer vos équipes dans des tâches à faible valeur ajoutée, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, à peu près toutes les entreprises ont testé l'intelligence artificielle. Et très peu en tirent un vrai gain. Pourquoi? Parce qu'elles partent de la technologie, de l'outil et non pas du process. Chez NoFlow, on part du process et de votre métier et c'est là toute la différence. Alors fermez les yeux avec moi et imaginez. Il est 22h47, vous dormez. Pendant ce temps, un de vos clients reçoit un message pour l'anniversaire de son entreprise, un prospect que vous aviez oublié reçoit une relance pile au bon moment, un appel entrant est pris, qualifié et résumé, et une facture qui vient d'arriver par email est lue, vérifiée et rangée dans votre compta. Vous n'avez rien fait, vous dormiez. Et ce n'est pas de la science-fiction, ce sont 4 automatisations que des TPE et PME françaises utilisent déjà aujourd'hui. Pourquoi je le sais? Puisque j'ai aidé des dizaines d'entreprises françaises à récupérer des centaines d'heures par semaine en automatisant leurs tâches répétitives. Dans les prochaines minutes, je vais vous dévoiler quelles sont ces 4 automatisations et surtout comment les déployer dans votre entreprise. La première automatisation, c'est l'automatisation de votre animation commerciale. L'objectif, c'est que votre meilleur commercial ne dort jamais et que vous deveniez inoubliable auprès de vos clients et de vos prospects. Concrètement, on automatise l'envoi de messages personnalisés, par exemple comme vous le voyez à l'écran, un email qui va venir souhaiter les 1 an d'acquisition d'un bien immobilier pour Madame Lefebvre. Mais comme vous le savez, l'email est un canal de communication qui est complètement sursaturé. C'est donc pour cela qu'on va également pouvoir envoyer cette information par SMS comme vous le voyez à l'écran. L'objectif, c'est de s'adapter à vos méthodes de communication. On est donc capable de venir envoyer ce même message sur WhatsApp, Telegram, Slack ou autre type de messagerie en ligne. On met également en place de l'animation et de la relance de prospects. On vous propose donc grâce à nos outils de réaliser des campagnes par SMS de manière illimitée, c'est-à-dire qu'à la différence des outils concurrents, nos solutions vous permettent d'envoyer autant de SMS que vous le souhaitez pour un coût mensuel qui est fixe et qui est totalement décorrélé du nombre de SMS qui est envoyé. Ça vous permet ainsi de maîtriser vos budgets marketing. Sur ce type d'automatisation, on observe chez nos clients en moyenne 8 heures par semaine de gagner et surtout une augmentation du nombre de signatures et de nouveaux clients de 30%. La deuxième automatisation, c'est la gestion de votre boîte mail. L'objectif ici, ce n'est pas simplement de traiter les emails que vous voyez dans la boîte de réception à l'écran. L'objectif, c'est de venir traiter l'email dans sa globalité, c'est-à-dire bien évidemment d'analyser le contenu. Donc s'il y a par exemple une pièce jointe dans le contenu du mail, comme c'est le cas dans l'exemple que vous avez à l'écran, eh bien l'objectif de l'automatisation va être de venir récupérer cette pièce jointe, de venir l'analyser, et ensuite, en fonction des informations extraites, de venir mettre à jour vos systèmes d'information, donc potentiellement votre CRM ou votre ERP, de venir ensuite ranger cette pièce jointe donc directement dans votre GED ou dans votre outil métier, et une fois que c'est fait, de potentiellement venir déclencher des actions, donc par exemple pour ajouter une tâche à réaliser dans votre to-do list de la journée, et ainsi vous permettre de traiter automatiquement de A à Z la gestion de votre boîte mail. L'objectif final, c'est l'inbox 0, c'est-à-dire 0 email en cours de traitement dans votre boîte mail, puisque sans que vous ayez à lever le petit doigt, votre boîte mail a été gérée automatiquement. Concrètement, les 3 emails qui étaient dans ma boîte de réception ont été rangés automatiquement, vous le voyez ici, donc la demande de devis dans le répertoire demande de devis, la partie SAV dans le répertoire SAV et les questions récurrentes dans le répertoire questions récurrentes. À chaque fois, comme vous pouvez le voir, l'email a été catégorisé, donc ici il a été traité par NoFlow, on a une réponse qui a été générée qui pourra être envoyée automatiquement si on le souhaite, et surtout on a la pièce jointe qui a été analysée, donc là en l'occurrence cette pièce jointe de plan de restaurant associée à la demande de devis, on la retrouve dans le répertoire demande de devis dans votre OneDrive ou dans votre GED avec, vous le voyez, le document qui a été renommé, donc demande de devis, agencement pour une salle de 90 mètres carrés. Si on l'ouvre, on retrouve exactement le même document qu'on avait dans le mail, rangé, classé, renommé. Ce que l'on constate chez nos clients, c'est au minimum 10 heures par semaine d'économiser sur la gestion de votre boîte de réception. La troisième automatisation, c'est un agent vocal qui va répondre à 100% de vos appels téléphoniques. L'objectif, c'est que quand vous n'êtes pas disponible et déjà en rendez-vous client, ou alors en dehors des horaires d'ouverture, que votre assistant vocal prenne en charge les appels téléphoniques. Ici, il est important que vous compreniez que chaque appel manqué, c'est potentiellement un prospect qui va voir à la concurrence et donc une opportunité loupée, mais c'est également une dégradation de la satisfaction client si vous n'arrivez pas à joindre votre client rapidement. C'est parti, je vous fais écouter à quoi ressemble concrètement un agent vocal. Bonjour et bienvenue chez Orpi, je suis Fabien, l'assistant virtuel de l'agence. Comment puis-je vous aider ? Bonjour Fabien, je cherche à acheter un appartement sur Lyon. Très bien. Vous avez un quartier en tête pour votre recherche d'appartement ? Oui, j'avais en tête le quartier de la Croix-Rousse. D'accord.
Et quel type d'appartement recherchez-vous? Alors je cherche plutôt un appartement de type T3 avec 2 chambres pour en faire un bureau. Et pour le budget, quelle serait l'enveloppe maximale que vous envisageriez? Un budget maximum de 450 000 euros. Je regarde ce que nous avons de disponible pour vous. J'ai un appartement T3. À la Croix-Rousse, de 68 mètres carrés, au 4e étage avec balcon et une belle vue dégagée. Est-ce que ça correspond à ce que vous cherchez? Ouais, c'est parfait. Le bien est toujours disponible. Souhaitez-vous organiser une visite? Oui, s'il vous plaît. Très bien. Quel est votre nom? Je m'appelle Jean Dupont. C'est noté, Monsieur Dupont. Nos équipes ont été prévenues et vous allez recevoir un SMS de confirmation. Un conseiller vous contacte demain matin pour caler le créneau. Bonne journée! Merci, bonne journée à vous également, au revoir. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je viens de recevoir à l'instant un SMS de Orpi dans lequel on me précise un lien vers une annonce en ligne. Donc là, si je clique dessus, vous le voyez, c'est donc bien l'annonce qui m'a été présentée donc pendant mon échange téléphonique. Donc l'agent vocal est venu en direct pendant que nous échangions, regarder dans la base de données de Orpi pour trouver cet appartement. Il m'a ensuite déclenché un SMS en automatique qui m'a envoyé donc le lien vers cet appartement. Et donc là, vous le voyez, c'est bien celui que j'avais demandé, donc un appartement à vendre 3 pièces de 69 mètres carrés pour 440 000 euros. Donc ça c'est côté client, et en interne côté collaborateur, et bien vos collaborateurs vont recevoir automatiquement, comme vous le voyez à l'écran, un email de synthèse qui vient préciser le nom de l'appelant, son numéro de téléphone, le motif en une phrase concise, et surtout tout le transcript de l'échange en version textuelle, ainsi qu'une mise à jour du CRM. Si on clique sur voir l'historique des appels, on arrive sur le CRM de l'agence Orpi, qui est ici représenté par un fichier Excel. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien la date, l'heure de l'appel, le numéro de téléphone qui a appelé, la durée, le nom de l'appelant, le résumé de l'appel ainsi que le lien vers l'enregistrement, parce que c'est important également d'avoir l'enregistrement vocal si jamais le transcript a mal été retranscrit. Cette automatisation vous permet de ne manquer plus aucun appel et surtout de permettre à vos équipes ou à vous-même d'être beaucoup plus réactifs quant à la gestion de vos appels entrants. Chez nos clients, on observe entre 30 et 50% de prospects, de leads en plus, simplement grâce à ce système qui permet d'être plus réactif et ainsi n'oublier aucun client. Quatrième et dernière automatisation, c'est la gestion documentaire. L'objectif, c'est de traiter, classer vos documents automatiquement pendant que vous faites votre vrai métier. Exemple à l'appui, comme vous le voyez à l'écran, on a une facture fournisseur. L'objectif, ça va être de venir extraire les informations. Après l'avoir analysé et extrait les bonnes informations, on va venir mettre à jour vos différents logiciels. Donc que ce soit des logiciels métiers, un CRM ou un ERP, comme vous le voyez à l'écran, on vient rajouter une ligne supplémentaire dans vos logiciels qui renseigne automatiquement la date, le nom du fournisseur, le numéro de la facture et surtout les informations chiffrés tels que le total hors taxe et le total TTC. Ensuite, ce que l'on fait, c'est que l'on vient ranger automatiquement dans votre GED ou dans votre espace de stockage, par exemple OneDrive ou Google Drive, votre document en le renommant. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, il a été renommé avec l'année en cours, le nom du document et le numéro de la facture. Et si on ouvre le document, on retrouve exactement le même document qu'on avait vu précédemment. Ce que l'on observe chez nos clients, c'est une amélioration drastique de la qualité d'extraction de l'information et surtout, on observe plus de 12 heures par semaine d'économiser sur ce type d'automatisation. Voici donc les 4 principales automatisations qui permettent aux entreprises françaises de rester compétitives et d'avoir un vrai levier concurrentiel pour leur permettre de gagner en productivité, en qualité et surtout de se concentrer sur leur valeur ajoutée. Ces 4 automatisations, elles reposent sur 2 piliers comme vous avez pu le voir tout au long de la présentation. Premier pilier, le sur-mesure. Notre mission, c'est vraiment de s'adapter à vos process et à vos logiciels et de traiter l'automatisation de A à Z. Le deuxième pilier, c'est la souveraineté des données. Et oui, vous nous donnez accès à vos coffres-forts numériques, c'est-à-dire vos documents, vos informations clients, vos appels téléphoniques entrants. L'objectif, c'est que ces informations soient sécurisées. Et pour ce faire, on utilise des solutions souveraines françaises et parfois open source qui vous permettent de garder le contrôle des informations et surtout de maîtriser le traitement de vos données. Et alors là, vous devez vous demander par où est-ce que je commence. C'est très simple, l'objectif ce n'est pas forcément d'implémenter les 4 automatisations, mais c'est bien évidemment de comprendre vos enjeux business pour ainsi en sortir vos priorités et ainsi vous proposer une première automatisation à mettre en place pour votre entreprise. Pour ce faire, on vous offre 30 minutes de diagnostic gratuit. Pour en bénéficier, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, ça vous permettra de prendre rendez-vous avec nous pour que l'on réalise un audit complet de votre organisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à vous abonner et activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cas d'usage.